La retraite, on en parle souvent, parfois pas assez. C'est un sujet ambigu que certains fuient et d'autres préfèrent ne pas l'aborder comme il se doit. Aujourd'hui, je voudrais qu'on en parle, puisque c'est maintenant, lorsque nous sommes encore jeunes, qu'il faut se préparer à la vivre. Est-ce que vous avez déjà pris le temps de regarder un vieil homme ou une vieille dame dans des pays occidentaux? Ils sont souvent assis seuls sur un banc public, pour ceux qui ont encore la forme physique, ou encore dans le silence et la solitude d'une maison de retraite, attendant très souvent une visite qui n'arrive pas. Ils ont pourtant cotisé une pension retraite toute leur vie, alors qu'aujourd'hui, humainement et socialement, ils ne vivent presque plus. Et maintenant, revenons chez nous, dans nos villages. Bien sûr, ceux qui ne se sont pas laissés dominer par la modernisation. Regardez nos chefferies. Un vieil homme ou une vieille dame, entourés d'enfants, consultés pour chaque mariage, chaque conflit, chaque décision importante. La plupart ne disposent même pas d'un compte épargne dans une banque, mais pourtant, ils demeurent le centre de gravité de la communauté. Je reviens à présent vers vous. Qu'est-ce que la retraite pour vous et comment la concevez-vous? Dans le monde moderne, il existe un modèle de réussite qui consiste à s'épuiser au travail pendant plus de 40 ans pour espérer profiter de la vie une fois que nos conditions physiques ne le permettent plus. Je veux parler ici des cotisations mensuelles qui vont à coup sûr perdre leur valeur à cause de l'inflation. Et si cette façon de faire n'était pas la meilleure? Et si cette préparation de votre retraite est un mensonge conçu pour vous isoler, vous appauvrir et vous tuer à petit feu? Salut à tous et à toutes, si vous découvrez cette chaîne, ici on déconstruit les anciennes habitudes, on apprend les choses en profondeur et on adopte de nouvelles habitudes encore meilleures. Dans cette vidéo, nous aborderons un sujet que beaucoup de jeunes commencent généralement à regarder trop tard, la retraite. Que vous soyez salarié, entrepreneur ou un jeune diplômé en plein doute, ce que nous allons voir aujourd'hui risque de redéfinir votre manière de gérer chaque franc, chaque dollar qui entre dans vos poches. Avant toute chose, faisons un retour en arrière dans l'histoire pour comprendre comment nos ancêtres géraient la période de vieillesse sans caisse de retraite ni de banque. Selon vous, existait-il un système de retraite en Afrique traditionnelle? Pour moi, ma réponse est un grand oui. Mais ce n'était pas un système tel que vous pouvez peut-être vous l'imaginer. Ce système de retraite était sociologique, honorifique et intergénérationnel, donc unique en son genre. À l'époque, la vieillesse n'était pas vue comme une dégradation de l'être humain, mais comme son accomplissement suprême. On passait d'une période de la vie régie par la force physique à cultiver la terre, à chasser, à bâtir, à faire la guerre, à une période beaucoup plus calme, régie par la force morale, intellectuelle et spirituelle. La retraite n'était pas considérée comme un arrêt de vie active, mais plutôt comme une reconversion professionnelle vers la haute société. Elle s'appuyait sur 3 piliers majeurs. Le premier pilier était le capital humain. Dans nos traditions agraires, la famille élargie était considérée comme une sorte de caisse de prévoyance. Avoir plusieurs enfants, les élever dans des valeurs de respect et de droiture, c'était le meilleur investissement possible. La raison est simple. Arrivé à un certain âge, les parents ne pouvaient plus labourer les champs et suivre les récoltes comme lorsqu'ils étaient jeunes. Alors le relais était automatiquement pris par les enfants et les neveux pour continuer à faire vivre cette terre et en prendre soin, et par la même occasion prendre soin de leurs parents. Dans l'ouvrage L'enfant noir de Kamara Lai, ce beau livre doux et tendre qui a animé notre adolescence, l'auteur raconte la vie d'un jeune garçon et la transmission des savoirs et des rites par ses parents. Ce voyage littéraire dans le passé et les traditions est l'exemple même de la transmission père-fils que je viens d'évoquer. Je vous conseille d'ailleurs de lire ce livre si vous ne l'avez pas encore fait, car c'est une pépite. À travers cet ouvrage, on peut noter clairement que les structures traditionnelles africaines plaçaient volontairement les anciens au centre du pouvoir économique et politique. C'était ce qu'on appelle une gérontocratie positive. C'est aussi le second pilier de ce système de retraite.
Les anciens restaient les maîtres de la terre, pas pour empêcher les jeunes d'évoluer, mais plutôt pour les accompagner. Ils restaient aussi les validateurs des alliances familiales. Les plus jeunes qui exploitaient les terres leur reversaient une part de la récolte, considérée comme une redevance coutumière qui leur permet de vivre et qui peut être l'équivalent des cotisations de retraite modernes actuelles. À la différence que celles-ci étaient gérées directement au sein de la communauté sans intermédiaire étatique. Un autre ouvrage tout aussi incontournable et intitulé « Les classes d'âge en Afrique de l'Ouest » explique comment la société était organisée en promotion générationnelle. C'est-à-dire quand une classe d'âge devenait trop ancienne pour les travaux de force, elle entrait collectivement dans la phase de sagesse ou de conseil. Pour éviter la solitude, un ancien n'allait jamais à la retraite individuellement. C'était toujours une transmission collective pour un groupe d'âge qui accédait par la même occasion au statut de conseiller politique, de juge coutumier et de gardien des traités, chacun selon ses talents et ses compétences. Ils travaillaient très peu physiquement, juste pour se mouvoir et pas vraiment par obligation. C'est juste leur cerveau et leur expérience qui restaient au service de la communauté. Ceci nous amène directement au troisième pilier qui était la transmission rémunérée. Un ancien n'était jamais totalement inactif. Il était soit le gardien de la médecine traditionnelle, des récits historiques, des secrets d'initiation ou encore de l'arbitrage des conflits. Transmettre ces savoirs aux jeunes générations qui ne venaient pas forcément de leur lignée se faisait en contrepartie de petits services quotidiens effectués par ces jeunes qui recevaient des enseignements et des conseils. Les jeunes du village pouvaient par exemple s'occuper d'apporter de l'eau, du bois, de faire un peu de nettoyage dans la case de l'ancien. Le retraité traditionnel ne touchait pas une pension évaluée en monnaie. Sa pension, c'était le respect absolu, les aliments de choix, la sécurité physique et une utilité sociale intacte jusqu'à son dernier souffle. Ce système de mise en retraite permet aux personnes âgées de continuer à se sentir utiles, éloignées de la solitude et le vice, et même certaines maladies physiques et mentales. Et figurez-vous que c'est cette magnifique mécanique que la colonisation est venue malheureusement briser. L'introduction du salariat et de la monnaie coloniale a forcé les jeunes à s'individualiser, brisant ainsi la transmission intergénérationnelle et rendant nos anciens par la même occasion vulnérables pour la première fois. Parlons un peu de ce système moderne de retraite que l'école, les banques et le gouvernement nous vendent depuis quelques générations. Pour ceux qui travaillent déjà, que ce soit en Afrique ou en Occident, c'est un modèle de cotisation obligatoire dans lequel vous travaillez et une partie de votre salaire est prélevée à la source et déversée dans une caisse publique ou privée. À un âge X fixé par la loi, qui ne cesse de reculer année après année, on vous reverse une pension définie par les mêmes lois. Ce système, qu'il soit par répartition comme dans certains pays européens ou par capitalisation comme aux États-Unis, souffre de plusieurs failles qui font de lui une véritable bombe à retardement pour notre génération et les générations futures. Je m'explique. La première faille est l'illusion monétaire. Nous pensons épargner de la richesse, mais nous épargnons en réalité des chiffres, car l'inflation est le voleur silencieux qui la grignote lentement. C'est très simple. Si vous mettez de l'argent physique aujourd'hui de côté, dans 30 ou 40 ans, cet argent aura perdu la moitié, voire les 3/4 de son pouvoir d'achat réel. Épargner du papier-monnaie pour sa retraite, c'est comme essayer de remplir un seau d'eau percée. Le système financier moderne indexe votre suivi sur une monnaie que vous ne contrôlez pas et que les banques centrales dévaluent à volonté. La seconde faille de ce système est la dépendance institutionnelle. Le système de retraite par répartition repose sur un équilibre simple. Il faut qu'il y ait assez d'actifs ou encore de jeunes qui travaillent pour payer les pensions des retraités. Mais dans la majorité des pays occidentaux, par exemple, la population est vieillissante et le taux de natalité très bas, ce qui rend cet équilibre presque impossible. En Afrique, les caisses publiques comme la CNPS ou l'IPRES ne couvrent qu'une infime minorité de la population, principalement les fonctionnaires, laissant ainsi de côté plus de 80% de travailleurs.
pour la plupart du secteur informel, sans aucun filet de sécurité. Ceci sans compter les procédures administratives lentes et interminables qui finissent des fois en queue de poisson. Pour résumer, compter sur l'État pour vos vieux jours en Afrique, c'est jouer votre survie à la roulette russe. Et ceci n'est pas le pire. Le plus grave pour moi, et que j'appelle aussi la troisième faille, c'est la mort sociale par isolement. La société capitaliste moderne n'aime pas la vieillesse parce qu'elle n'évalue votre valeur qu'à travers votre productivité immédiate. Le jour où vous n'êtes plus capable de produire en travaillant 8 ou 10 heures par jour, le système vous qualifie d'inactif. On vous donne un chèque de pension pour vous dire poliment « Merci pour vos services, maintenant allez vous cacher dans un coin et ne dérangez plus la société ». C'est ainsi d'ailleurs que sont nées les maisons de retraite. On échange la chaleur des relations humaines avec nos proches contre des transactions bancaires. Et le pire, c'est que nous, enfants d'Afrique, dans la diaspora ou dans des villes modernes de nos pays, nous commençons à copier ce modèle. Nous remplaçons la présence, l'écoute, l'intégration de nos aînés par un virement bancaire mensuel en pensant que cela suffit. Est-ce cela que vous voulez vous aussi pour vos vieux jours? Je ne pense pas. Aujourd'hui, la société a beaucoup évolué et il est désormais très difficile d'implémenter un modèle comme celui de l'Afrique précoloniale. Alors en 2026, nous devons faire une synthèse modernisée. Je fais allusion ici au fait d'utiliser les outils financiers modernes, mais les habiter avec la philosophie et la rigueur ancestrale. Si vous êtes salarié par exemple, sortez du piège de la dépendance salariale. Le grand danger ici est de s'habituer à un certain niveau de vie que seule sa présence physique au travail permet de maintenir. Si tel est le cas, le jour où vous arrêtez de travailler, la chute financière est brutale. Si par contre vous considérez votre salaire actuel non pas comme un outil de consommation, mais comme une semence, alors chaque mois, avant de payer vos factures, vous devez prélever une dîme pour votre avenir ou votre retraite. Une dîme qui peut être 15 ou 20% afin d'acquérir des actifs tangibles que vous maîtrisez. Nos ancêtres investissaient beaucoup dans la terre car ils savaient que la terre ne ment pas. Lorsque vous investissez, que ce soit dans l'immobilier locatif, dans la bourse, etc., à la retraite, ce n'est pas votre épargne que vous devez dépenser. Ce sont les fruits de vos investissements qui vous nourrissent, qui prennent soin de vous. Si vous êtes entrepreneur, il est capital de séparer l'homme de l'entreprise. Beaucoup d'entrepreneurs africains font cette erreur fatale, celle de penser que leur entreprise est leur retraite. Ça peut être le cas. Si votre business, par contre, dépend à 100% de votre présence physique, de vos appels, de vos connexions, alors le jour où votre santé décline, votre retraite se fondre avec votre entreprise. La solution ici serait de déconnecter des actifs de votre entreprise pour l'injecter dans un patrimoine totalement indépendant de votre secteur d'activité. Ça peut être de l'or, des obligations, etc. Plusieurs autres choses. De cette façon, même si votre business fait faillite, dans 15 ans par exemple, votre patrimoine de retraite doit rester intouchable. Tout comme les rois et les aînés qui transmettaient la gestion de la terre à la classe d'âge suivante, l'entrepreneur doit penser à organiser sa succession. Vous devez structurer votre entreprise avec des processus clairs pour qu'elle puisse tourner sans vous. Votre but ultime est de passer du rôle de directeur opérationnel à celui de président ou de membre du conseil d'administration, encore appelé le sage du business, qui ne travaille plus au quotidien, mais touche les dividendes pour guider la stratégie au travers de son expérience et de ses conseils. Au-delà de tout ce qui a été dit précédemment, le plus grand secret de la retraite traditionnelle que nous devons réactiver urgemment, c'est l'investissement dans l'humain. Le monde moderne vous dit souvent de devenir un électron libre, indépendant, autosuffisant, de couper les ponts avec tout le monde pour vous concentrer sur votre succès. Ok, certes, c'est très important de le faire à certaines étapes de sa vie, mais il est aussi juste de reconnaître que l'objectif n'est pas de finir complètement seul à la fin. La sagesse africaine vous rappelle que votre véritable richesse se mesure à la qualité du réseau humain qui vous entoure. Préparer sa retraite, c'est aussi investir du temps, de l'énergie et de l'amour dans ses enfants pour en faire des adultes conscients, autonomes, équilibrés
et qui ont de bonnes valeurs morales. Il n'y a rien de pire que de porter le fardeau d'enfants inconscients qui ne font rien de bon de leur vie lorsqu'on est une personne âgée. Bâtir des amitiés vraies et solides fondées sur le respect et la loyauté font aussi partie du processus, car le jour où votre corps ne pourra plus suivre le rythme effréné du monde, ce ne sont pas vos actions en bourse qui viendront vous rendre visite. Vous écoutez, vous s'assurer que vous êtes traité avec dignité. Ce sont des êtres humains dans lesquels vous avez semé de l'amour, du savoir et du soutien tout au long de votre jeunesse, tout au long de votre vie, qui seront à vos côtés. J'espère que cette petite analyse a semé en vous une graine de questionnement. Mais avant de vous laisser partir, j'aimerais vous demander comment est-ce que vous entrevoyez votre propre retraite, ou si vous y êtes déjà actuellement, comment est-ce que vous la vivez? Quels sont vos défis au quotidien? Êtes-vous plutôt de la stratégie boursière, entrepreneuriale, ou essayez-vous de rebâtir cette solidarité humaine autour de vous? Je serais ravie de partager vos expériences et d'apprendre de vos stratégies dans les commentaires. Si cette vidéo vous a apporté de la valeur et a éclairé votre vision de l'avenir et de la retraite, faites-le savoir en laissant un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. En attendant, prenez soin de vous. On est ensemble.